Bonsoir ou rebonsoir messieurs si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir messieurs ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Oh Richard! Bonsoir ou rebonsoir messieurs si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir messieurs ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir messieurs ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir messieurs dames ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir messieurs ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir, on se demande bien de quelle autre vidéo ils vont débarquer. Je vais leur ouvrir un boulevard. On va leur offrir de la merde de qualité! Alors DG, vous vous rendez compte de l'impact que vous avez eu sur Internet? Non. Tu sais, je t'en ai jamais parlé, mais à l'époque j'ai fait des films. Vous avez fait des chefs-d'œuvre incroyables. Oui, enfin les chefs-d'œuvre, il y en a pas beaucoup. La rétro Ted Bundy, Ah ouais, effectivement. la rétrospective Metal Gear, la rétro Resident Evil, le documentaire MMA. Ah oui, c'est vrai. Et vous avez aussi fait des vidéos de merde, hein. Même moi, je vais voir des merdes, même moi, je regarde des vidéos de merde, je regarde des films de merde. J'aime des jeux de merde, ça m'arrive, ça nous arrive à tous. Vous en avez marre de tous ces programmes de merde, de cette médiocrité ambiante. Achetez cette superbe pelle pour sortir de la merde, pour seulement 15,24€, double couche platine. Achetez-la maintenant. Seulement 15,24€, n'acceptez rien d'autre. Non, on va tout simplement dire que les gens ont des goûts de chiottes dans 99% des cas. C'est un constat. Un postulat plus qu'un constat. C'est un constat. Je vais le déboîter devant vos yeux, le jeu. Je vais casser le disque en 12. La boîte, je vais l'enfoncer dans le cul de Kojima. Putain, faut enfoncer le collector dans le cul de Kojima, le bébé géant là. On va lui enfoncer bien profondément dans le cul. Salut les jeunes, c'est la foire ici! Aujourd'hui j'ai vraiment la pêche, en plus j'ai une super croix. Et toi, est-ce que ça va? Non, pas du tout. Donc là, oui, j'ai repensé à ça et je me suis dit, ça va pas du tout. Ça, faut plus jamais que ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là et que ça me paraisse parfaitement normal au moment où ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et encore une fois, je répète que le cas est un hommage au Capital de Karl Marx, Das Kapital, qui lui aussi avait mis le doigt sur ce transnationalisme capitaliste qui existait. Excuse-moi, déjà, il y a un bruit très étrange. Excuse-moi, je me coupe les ongles. Qu'est-ce que tu fais? Je me coupe les ongles. Et je t'écoute avec beaucoup d'attention. Un jour vous vous direz, putain, c'était quand même sympa quand il se coupait les ongles en live. Je suis sûr que dans 10 ans, on se dira que c'était sympa quand Il y a même. du vécu là. Vous comprenez? Oh là là là. Ah, j'ai fini, c'est le dingue, je fais le petit doigt de la main droite là, c'est la fin. Voilà, c'est bon, ils sont nickel. Bon, vas-y. On t'écoute. Et attends, t'as de la chance, j'ai pas sorti la lime à ongles. Abonnez-vous à la chaîne maintenant parce que, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, j'espère que vous serez avec moi encore dans 10 ans. Moi je programme mes vidéos, je suis un artiste. Dans 20 ans, 30 ans, les regarderont, elles sont encore énormes. Oh putain, c'était génial! Qu'est-ce que tu m'as dit là? Mais c'est ma collection, donc il y a d'autres jeux encore à voir. Oui, je sais, mais il faut, regarde, on va se faire un petit câlin, faut vraiment qu'on montre qu'on est des meilleurs amis. C'est très important pour le public. Qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre? Ça va mieux maintenant, on est potes, regardez. Ouais. Bon, il y a eu un petit moment où on s'est un peu embrouillé, mais là tout va bien, on est vraiment des potes. Est-ce que tu peux sourire, regarde? Voilà, tu fais un beau sourire. Tu vois, on est potes, on est des amis. Tu as commencé comment sur Twitter? En disant c'est qui ce con, je vais lui mettre son nez dans son caca. Et après tu me fais passer pour un inculte. Mais pire, alors ça c'est le truc que je peux pas accepter. Tu commences ta vidéo en disant c'est le genre de mec à qui j'aimerais foutre 3 balles dans la gueule. Mais oh, on redescend sur terre mec. Quand tu veux, si tu passes à Paris, à Villejuif, on organise un combat avec arbitre, je prendrai un seul bras contre toi. Un seul bras, et je vais te refaire toute ta gueule. Je te referai toute ta mâchoire. Vraiment, et avec un seul bras.
autant DG, quelqu'un qui a vraiment une paire de cojones, qui est monté sur le ring et qui est vraiment, moi je considère ce mec-là vraiment comme un guerrier parce qu'il a l'esprit, etc. Il est venu. On va tous les niquer. Oh, j'ai retiré à côté. Ah! Alors attends, parce que le Castlevania, il va se casser la gueule, tiens, je te le rends. Est-ce que tu peux aller le reposer pendant que moi, voilà. Alors mon ami, je te dis à très bientôt mon pote. À très bientôt mon pote. À très bientôt. À très bientôt. J'ai été réceptionné par donc les deux animateurs. Un, on avait le sosie de Val Kilmer foireux dans Hit, avec vraiment sa chevelure blonde et la queue de cheval. C'était le même. Sosie complètement foireux, le même, avec le petit sourire forcé là. Bonsoir les filles. Je vais vous reparler de Pasolini. Si je comprends bien, c'est une histoire de 2 PD à la plage. Parce que oui, je comprends. Il suffit de te regarder pour comprendre que t'as aucune nana. Je pense que quand tu vas sur la plage, il se passe rien. T'arrives comment pour draguer une nana? Bonjour les filles, je vais vous parler de Pasolini. Tu m'étonnes que les meufs elles se barrent en courant. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Il y avait que des jeunes ce Salut, soir-là. cousin. Il y avait que des jeunes et à un moment donné ils passent au Jaja. J'en pouvais plus, j'ai mis mon iPhone avec Pink Floyd et les Guns N' Roses. Ah, voilà, le mec qui impose direct ses Et là il y a une amie de mon cousin qui me dit mais t'es Ah, là, casse-couille bien fait. avec tes musiques de merde Ah, et bien tout. fait, ouais. On remet au Jaja. Et ils ont passé au Jaja toute la soirée. C'était un enfer. J'ai toujours rêvé d'écraser des piétons dans la rue. Je rêverais de rouler sur des cyclistes, en sachant évidemment qu'ils vont repop derrière, tu vois. Mais les cyclistes, 90% c'est des enculés. Mais tu vois, si je pouvais le renverser, je le ferais, mais avec plaisir, en sachant évidemment qu'il va revivre après. Mais si je savais que j'allais pas le tuer en le renversant, mais oh là là, je me ferais tellement plaisir. Pour prendre des Vélib, faut être un sombre fils de pute. Hein, qui roule en Vélib dans Paris? Ce sont des vélos de merde. Et j'ai envie de les trucider. Et j'ai envie de rouler dessus et de les envoyer dans la Seine. Oh ma moto. Putain. Elle est où la moto? Allez, dépêche-toi là, dépêchez-vous. Allez, on se dépêche, on se manne le cul là. On n'a pas le temps. Bon, la moto elle est où? Où est l'épave? Montrez-moi ce qu'il en reste. Elle est plus là, elle a disparu ou quoi? Attendez, j'ai l'impression que la moto a disparu, elle s'est volatilisée. Oh non! Oh là là, attention! On fait demi-tour! Oh putain! À toutes ces heures de jeu qu'on a fait, à cette manière, faut rester calme. À cette compréhension de Sam Porter avec ses animations, je dois le dire que les animations de Sam Porter, malgré qu'ils soient un peu bizarres, ils sont, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que... Oh Rasfé Shalom, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, là, monsieur DG, là? Ça va pas ou quoi? Je trouvais ça vraiment beau ce que tu disais, Hideo. Bonsoir mesdames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre réalité. Nous allons parler ce soir de Terminator Dark Fate. Je suis allé le voir. J'avais peur, les bandes annonces me faisaient flipper. Mais je suis arrivé dans la salle, les lumières se sont éteintes, et là j'ai commencé à voir des choses que je reconnaissais de l'univers Terminator. Je me suis senti comme un vrai fan, je me suis senti complètement impliqué. Et pour moi, c'est le véritable Terminator 3 de la saga. J'ose le dire, putain de bon film, exceptionnel. Tim Miller a fait un boulot de réa équivalent, voire supérieur à James Cameron. La BO est exceptionnelle. Les actrices principales envoient du rêve, on oublie les précédents castings. Tout ça, ça ne compte plus. J'ai été ému à la fin, vous voyez. Voilà, enfin un film qui met les femmes en avant. Égalité homme-femme. Des beaux messages, surtout le Terminator là quand il dit qu'il adore changer les couches et qu'il ferme sa gueule contrairement aux autres mecs. Ça m'a envoyé du rêve non-stop pendant 2 heures. Donc écoutez, foncez le voir. J'ai joué à Hérésie, je me suis fait botter le cul. Le jeu trop facile, mais je l'ai pas fini. Ce film est une blague. C'est une blague, une mauvaise blague. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent à ce truc-là qui vont réussir à te faire croire que c'est mieux que la prélogie.
Voilà, pour eux, ça c'est mieux que la prélogie. Donc un espèce de remake complètement pété déguisé en suite, parce que c'est ça qu'est l'épisode 7, en fait c'est un remake de l'épisode 4, mais on te fait croire que c'est une suite. En fait, on a juste transposé quelques rôles, on t'a mis un nouveau casting, on t'a emballé ça de manière complètement hasardeuse, parce que J.J. Abrams, il a pas pu s'empêcher de foutre des dents de fer dans tous les sens, des plans improbables. Je me rappelle d'un plan où le mec fait un zoom et un travelling. Waouh! Dans Star Wars, magnifique. Des enjeux inexistants, des protagonistes dont je me bats complètement les steaks, donc c'est des noobs contre des noobs. Un pseudo wannabe Sith qui veut copier Dark Vador, qui tape sur les murs avec son sabre. Ah putain, je suis pas content! Une Rey qui chope les pouvoirs de la force de son cul. Bon, le 7 pour moi pose des bases qui sont catastrophiques parce que c'est une noob du sabre laser de la force en général qui va affronter un autre noob. Pour moi, il n'y a déjà pas d'enjeu. Dans le 8, les seuls trucs que j'attendais, dont Luke Skywalker qui fait son comeback, qui crève comme une merde à la fin, Snoke qui était la nouvelle menace, il n'y en a plus. Donc là, c'est vraiment la noob contre le noob. Il n'y a plus aucun enjeu, c'est mort. Et le 9, c'est la résultante de cet échec causé par le 8. C'est une catastrophe de bout en bout. Non, pour moi, toute la trilogie, en fait, il n'y a rien qui allait. Je fais un gros plan là sur les boîtes. C'est vraiment des boîtes. Oh là là, c'est quoi ces packs? Attends, parce que je vois ça là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Montre-nous. Ouais. Osborne, là, vas-y, prends-le dans tes mains. Est-ce que tu peux le mettre, voilà, comme ça, tu le mets bien au-dessus de ton visage. Le plan est nickel. Alors, est-ce que tu peux parler? Vas-y, on écoute ton témoignage avec ce jeu. Comment tu l'as chopé? Combien il vaut? De toute façon, tout ce qui est spéculation, je vous déconseillerai à chaque fois, parce que dès qu'on doit payer 100 € et plus pour un jeu, c'est n'importe quoi. Il te passe un coup de gueule pendant 2-3 minutes, ça c'était génial, plus personne fait ça actuellement. Il y avait des couilles sur scène, on voyait les couilles d'ailleurs, tu comprends? J'ai pas payé 70 boules pour voir une histoire de goudou. Oh! Mais virez-moi ces gonzesses de l'écran là, virez-moi ça, mettez des mecs qui ont des couilles! Accessoirement, j'ai encore insulté ce connard de Hedge. Encore ce crétin, encore un Kid Boo qui serait le plus fort, c'est ça? Il ne comprendra donc jamais. Oh. Mais enfin, Richard, ça ne te fait pas! Mais enfin, ma puce, il faut bien s'échanger de temps en temps. Oui, mais ça ne te fait pas! Oh, ça n'a pas. Mais qui se la peut-il bien être? Allons voir. Oui. Donc là... Mets-toi de dos s'il te plaît. Ouais. Voilà. C'est très bien, là le plan est parfait. D'accord. Le plan est parfait. Et pour conclure, Monsieur Génocide, c'est vraiment dommage que tu aies choisi cette voie de minable, où en fait tu n'as absolument rien qui a l'air travailler sur ta chaîne, et où tu te contentes de clasher des gens pour gagner en vue, et pour après quoi? Conseiller quelques films? C'est ça ton but dans la vie? C'est tout? Je
vais essayer de pas m'énerver. Donc ce film à l'époque, sorti en 2004, il a tout raflé. César, du meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario et meilleur espoir féminin. Expliquez-moi comment ce film a eu tout ça en même temps. C'est impossible. Ce film, pour moi, n'a aucune proposition de cinéma. C'est pas sérieux. Y a rien. Y a aucune mise en scène, aucun découpage étudié. Oh putain, alors là, je vous décris, on a 2 PD, un black et un blanc. Ils sont PD. Est-ce que c'est Ils sont très très PD, ils s'embrassent. Oh, ils s'embrassent, mais le black fait une prise de Krav Maga. Peut-être que certains parmi vous aimeraient passer un coup de fil et partir. Alors, moi j'ai levé la main, j'ai dit oui, si on part maintenant on a les points. Et alors là, il me regarde vraiment l'air consterné, il me dit Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde, monsieur Stas? C'est de la merde. Non, mais avec C'est sa de la merde voix. des enfants. C'est de la merde des Voilà. enfants. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. il marche plus là. Comment ça? Il marche plus ce con! Monsieur 300, les codes! On veut les codes, monsieur 300! Pourquoi il marche plus, monsieur Stas? Ah! Pourquoi il marche plus? C'est probablement un cyborg. Hey, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Monsieur 300, ça va? Excusez-moi, un moment d'égarement. On en était où là? J'en ai rien à foutre! Balextec! On va faire un putain de cut ignoble. Oui, j'entre, allez, ouvrez la porte. Je suis parlementaire. Laissez-moi passer. Oui, allez, scannez, dépêchez-vous. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est? Puis là ça a vraiment énervé notre pote là, qui a dit mais non, pas du tout, absolument pas. Les radars sont là pour réinstaurer la notion de danger que vous avez perdue. Alors là, il nous a sorti, alors là, il est parti en discours poétique sur les avions. Donc là, il nous a pris l'exemple de pourquoi il y a des radars, par exemple, près des aéroports. Vous savez, j'adore l'avion, depuis que je suis tout petit. C'est beau un avion qui décolle. Ouais. Mais du coup, quand je regarde l'avion qui décolle, je fais plus attention, et je peux percuter une bagnole devant moi. Voilà, et je vous promets que là, il y a même un mec à un moment donné qui fait ah ouais. Genre la révélation du gars, tu vois. Alors, oh mais attends. Là... Je vois qu'il y a Paprium. Ouais, en fait. Paprium, alors j'ai une anecdote là-dessus. Mega Drive. Ça, j'ai pris des photos sans demander l'autorisation à l'époque. Et j'ai annoncé une date de sortie. Ouais. Alors depuis, Gonal il peut plus me blairer. Mais très très content qu'il sorte, vraiment énorme. Est-ce qu'on peut. Tu peux montrer la boîte? Ouvre la boîte, montre. Alors fais voir. Ah mais elle est magnifique la boîte. Sinon je t'en parle juste après. Incroyable. Alors ça vaut combien ça? Combien ça vaut? Bah, je sais plus combien je l'avais payé, mais bon. Ouais. À la base, ceux qui l'ont acheté, précommandé en 2012, ils l'ont payé 50 €. Ils l'ont pas précommandé en fait, ils ont participé au projet et ensuite ils ont pu en 2017 avoir des précommandes. Mais ils l'ont payé 50 €. Ouais, voilà. 50 $. Ouais, combien il vaut celui-là là? Combien Ça vaut combien ça, tout ça? Bon, ça vaut, je sais plus, 199. Dis-moi un prix. 199 €, 199 €. Jolie somme. Mais ta gueule, personne t'écoute, du con. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit que c'était pas Disneyland? Je suis désolé, mais ouais, c'est comme ça, ce n'est pas Disneyland Micromania. Mais je comprends, Paul s'est pris à rêver. Il s'est posé une question très simple, pourquoi? Pourquoi c'est pas Disneyland? On se pose tous cette question. Pourquoi moi je suis un sombre connard avec des lunettes tout le temps? Je sais pas, j'ai pas la réponse à tous les mecs. Je commence à vieillir les mecs, c'est tout, il faut se rendre à l'évidence. Heureusement que j'arrête bientôt. Putain. Oh les films, les jeux vidéo, faut que j'arrête. Non, je suis peut-être un mec du passé. Faut que j'arrête tout ça, c'est plus pour moi. Ta gueule, putain. Ça va me rendre ouf. Ah mais je finirai jamais le jeu.
Jamais, jamais, jamais. Mais ta gueule, mais ta gueule. Là, je peux vraiment dire ma phrase. Hasta la vista, babou. Je veux ta machine à café et ta moto. J'ai pas de moto. Elle est où, la moto? Oh putain, attendez, il y a une moto. Il y a une moto. Il y a une moto. Je peux la conduire? Oh putain! Oh putain! Oh putain, j'ai la moto! J'ai la moto! Crève, espèce de babouin. John, il faut partir d'ici. Le T-1000 est à notre poursuite. Il est composé entièrement d'aluminium. Il faut partir d'ici. Allez, lève-toi, espèce de fils de con! Plus vite, allez! Il est où ce con? Messieurs, petit café peut-être? Ne restez pas là, monsieur le secrétaire. Hasta la vista, babouin. Quel dommage. Un Terminator qui avait enfin des couilles. Déo, je veux une rockstar qui a des couilles, tu comprends? Je veux du style, je veux un côté à l'américaine, classe. Combien ça vaut ça? Combien? Ça vaut, je sais pas, 2000, je sais pas, peut-être dans ces eaux-là, mais enfin... Ouais, alors attends, excuse-moi. Attends, ouais. Oui, attends, je vais juste le mettre... Attends, on va le mettre par ici. Voilà, très bien. Si tout brûlait, qu'est-ce que tu prendrais? Voilà, ce pack. Ah oui, ce pack, pourquoi pas? Est-ce que tu peux le descendre, qu'on le voit d'un peu plus près? Ah, t'as une bonne gueule de conne, toi. Hein. Ça, c'est une meuf ou un mec? Ah, c'est une meuf. Oh putain, il a une gueule de mec, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? On va l'appeler Poufias. Il y a 2 F à Poufias ou pas? J'ai un doute. Merde. Poufias. Il y a un F ou 2 F? Ah, ça se dit avec... Ah, les 2 s'écrivent apparemment. Bah, on va laisser comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Non, on peut écrire Poufias avec un F apparemment. Molotov, et j'avais des cocktails, mais pourquoi j'ai pas utilisé les cocktails? Mais vas-y, balance-les! Mais balance-les, nous conne! Ah! Oh, on s'est cramé avec! Il sort, mais j'ai pas envie de porter un caleçon avec le nom d'un mec écrit dessus. Vous y pensez des fois, ça? Moi, j'ai essayé de trouver des caleçons, il n'y a pas de marque. En tout cas, il n'y a pas le nom d'un mec. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce mec? Et, si ça se trouve, le mec est pédophile. Il a peut-être tué sa femme. Hein? Peut-être qu'il n'aime pas les activités de groupe. Peut-être qu'il aime les crêpes. Moi, je sais pas ce que fait ce mec dans la vie. Ouais, maintenant que j'y pense, en fait, le Maurice, il avait déjà une nana, puisqu'il a eu un gamin de 2 ans. Donc ça voudrait dire qu'en plus, il draguait Lucie en 1897. Bah, je trouve ça un petit peu énorme. Hein. Enfin, pour l'époque, je veux dire, hein, parce que bon, la polygamie, vous allez me dire, ça date pas d'hier. PDG, pourquoi joues-tu à l'envers? Mais dis-toi bien, petit robot, que je dans cette position pour rajouter 10 vies à ton personnage. C'est un truc que m'avait appris Keith Richards quand j'étais en tournée avec les Stones. Ok. Donc vous rentrez, vous faites bonne impression, mais vous restez cool. Hein, vous faites pas un sourire forcé genre... Non. On a quoi? On a des mangas, j'adore les mangas. Waouh, t'es passionné comme moi. C'est quoi ça? C'est A Non-Stop, je ne connais pas. T'as pas Dragon Ball? Hein? J'ai Dragon Ball, ouais. Ah, Dragon Ball, super, moi ça, je suis super fan. Ce qu'on a aimé dans Terminator 1 et 2, on nous chie à la gueule, c'est un gros doigt d'honneur, c'est genre fuck. Dès les 30 premières secondes, c'est « Hey John Connor, vous êtes venu pour ça, hein? Il est mort. Vous allez faire quoi ?» Monsieur Stas, je tiens à vous dire que venir ici était une putain d'idée de merde. Je sais, mais on n'avait pas d'autre idée. On était censé tourner dans un labyrinthe, dans un train fantôme. Je devais retrouver mon innocence et vous être corrompu. Et je devais manger un hot dog. Et pire que ça, on est bloqué là, parce que parfois il y a des arrêts. Moi je me suis dit que ça allait aller vite.
et j'ai un putain de vertige. Mais moi aussi. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait, boss? On arrête cette séquence, on rentre chez nous, on réfléchit à autre chose. D'accord? On se casse. On se casse. Allez, c'est parti. Ça me va. Quoi? Suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Ça doit être un message subliminal. Débranchez votre cerveau pour apprécier cette merde. Oh mon dieu. Tout simplement, c'est un truc qui a été repris de Chino Rondo, c'est le fait de faire un coup spécial avec son arme secondaire. C'est-à-dire par exemple avec ma hache, je vais vous montrer ça sur un ennemi tout de suite, il suffit d'appuyer sur O plus C, donc là je vais vous montrer ça tout de suite, regardez O plus C, et voilà, et ça sort un coup spécial, et ça c'est vraiment cool. Allez, j'imagine que tu me prêtes une intelligence moyenne? Non. Je te remercie de ta précision. J'essaie de faire les meilleurs plans de caméra du monde, là, vraiment, que les gens voient bien tout ce qui se passe. J'ai des jeunesses. Regardez. J'ai des jeunesses, putain. Ah, t'as des jeunesses, oui. Ouais, voilà, j'ai des jeunesses ici, là. Oui, vas-y, mon ami, montre-moi les jeunesses. T'as des grands classiques. Comme ouais, Tailspin. Tailspin qui est vraiment sympa. Jamais joué, mais ça doit être bien. Vas-y, casse-toi la gueule, fumier. Vas-y, allez, ah bah. Oh, la physique, elle est magnifique, là. Elle est magique. Qu'est-ce que je fous là? En fait, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi la vie? Et à vous dire, bah, y a plein de trucs à faire, mec. Hey, salut les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve avec deux Gugus que j'ai vus tout à l'heure. Ils ont du flow, ils sont fun, et ça fait vraiment plaisir. C'est quoi votre nom déjà? Padawan. Ouh yeah, Padawan, ça c'est cool. Les gars, c'est quoi vos jeux préférés? Metal Gear. Mass Effect. Oh yeah, ça c'est excellent. Eh bien merci pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu, ça fait plaisir. Merci. La prostitution chez les youtubeurs. C'est facile, je sais. J'en ai conscience, mais j'utilise les armes qu'utilisent des gens vraiment sans scrupules depuis des années. C'est-à-dire une miniature provocatrice, un titre putaclic, parce que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Je parle ensuite des gens qui se sont vendus, qui prétendent être communistes, qui se sont vendus à des sites capitalistes, qui se prostituent, qui ont vendu leur cul, mais qui soi-disant sont communistes, qui sont là pour le partage, et qui après moi m'ont fait passer pour une espèce de capitaliste complètement dingue, qui en a rien à foutre des gens. Me dis pas. Allô, oui. Tu t'étais endormi? Je suis de retour. T'étais passé Salut, où? il s'endort, le Idéo, t'étais passé où? Mais c'est une inquisition, on est chez les bolcheviks, qu'est-ce que c'est que ça là? Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Idéo, écoute, tu as une mission simple depuis le début du stream. Quelle est cette mission? Cette mission, c'est de lire les commentaires, les dons lorsque le moment est opportun, c'est-à-dire lorsqu'il y a un moment de silence. Ce qui n'est pas du tout, c'est que dès que quelqu'un fait un don, faut sauter dessus et le lire. Mais non, mais si des gens disent... Il faut couper la parole et il faut crier, comme ça. Il faut couper la parole, absolument. Je couperai la parole. Bien, je remets la musique, tu vas me lire le don, et coupe-moi pendant que je parle, Ido, coupe-moi pendant que je parle. Je continue de parler, vas-y, coupe-moi parce qu'il y a un don là, vas-y, on met la musique, on se met dans l'ambiance. C'est un test. Vas-y, Ido. Du coup, tu penses quoi de la... Dans 10 euros, dans 10 euros. Oh, vas-y, oh putain, Ido nous a coupé, qu'est-ce qu'il a à dire? Vas-y, Ido. 10 euros, MLG, oui. Pussy Player, 10 euros. Bonne soirée les gars, mon PS, mon compte est désormais vide. Attendez, on arrête tout, j'arrête la musique, Idéo, j'arrête la musique. Attendez. Non mais, Idéo, tu m'as coupé pour seulement 10 euros. Qu'est-ce que c'est? Salut à toi la voyageuse. Ah, salut. Quel lieu horrible pour une randonnée. C'est possible. Cet endroit est complètement dingue. J'arrive à peine à croire qu'il existe vraiment. Ce n'est pas une sortie facile, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce que je recherche. Ah, tu n'as pas l'air de rigoler. Je suis vraiment content de rencontrer un autre être humain dans un endroit si désolé. Au fait, je m'appelle Théo, je suis un aventurier d'un pays lointain. Et on voit ça qui vient d'un pays lointain. Il m'a l'air bien bronzé. Ça fait 2 ans qu'ils attendent la suite. Regardez ce qu'ils sont devenus. C'est terrible, monsieur Staz. Mais les babouins de cette dimension ne sont pas tellement différents de ceux qui regardaient Axim et compagnie. Tenez au fait. Je vous présente Julien. Je l'aime bien celui-là. Quand on lui jette des cacahuètes, il commence à baragouiner des trucs et il claque avec ses doigts. Je sais pas comment il fait, mais il se retrouve toujours sur le devant de la scène. On peut dire qu'il est tendance. Je l'aime bien, c'est vrai. Il est plus drôle. Je le préfère à Moisir. Regardez-moi ça. Incapable d'attirer l'attention du public. Il passe son temps à gesticuler dans la flamme du fond de sa cage, et j'ai même entendu dire que quand il entendait des gens parler du cirque, il se mettait à hurler. Qu'après, tu sais, tu prennes des petits morceaux de ma vidéo, en plus de manière très malhonnête, hein, quand tu mens sur mes goûts filmiques, quand tu n'as pas vu Le Cœur des Hommes et que tu en parles en disant ouais, non.
Mais Keshish, pour moi, c'est un mec qui écrit pas ses films. C'est-à-dire que quand le film commence, bon déjà, ça commence, tu sais, avec une musique classique, tu te dis, ah regardez, je suis un auteur, je mets de la musique classique, puis après, il te met une musique genre, voilà, etc. Bon, la musique à la con, hein, d'accord, c'est pas raciste ce que je dis, mais c'est un genre de musique insupportable, à mon avis, ici personne n'écoute. Et après, tu vois directement deux personnages baisés, t'as le pot frustré de tout le film qui regarde par la fenêtre. Mon chat, vous pouvez nous apporter 3 cafés? Un petit expresso comme d'habitude? Merci. Pour vous, monsieur? Boss, dans cette dimension, les hommes servent les femmes? Dirais bien. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'il change aussi les couches? Peut-être même qu'il fait le repassage et le ménage. En tout cas, s'il est si serviable, on pourrait l'engager comme Perchman. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Ah, pas mal ce petit confinement. On est bien là. Petit gin tonic là. Eh bah bon, ils continuent de nous faire des dons. Les mecs, ils ont toujours pas de DVD, mais ils continuent d'envoyer le pognon. Les cons. Puis y a pas de taf là, on est bien, hein, on est bien. Ah, Mel, merde, j'espère que c'est pas du boulot. Qu'est-ce que c'est? Bordel! Benoît a encore fait n'importe quoi. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai vu le plan du drone de l'épisode précédent, pathétique. On va se noyer, j'en peux plus. On va la buter, cette poufiasse. Oh non. Ah, j'en peux plus. On va la buter. Vas-y, fous-la dans l'eau. Fous cette connasse dans l'eau. J'ajouterais que, concernant mes honoraires, frais notariés plus frais de monsieur 300 compris, la somme ne s'élève qu'à 15,24 €. Bon, arrondissons à 15 €, on va pas chipoter. Voilà, vous signez là. Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris. Les 15 €, c'est tout ce qu'on touche? Non, ça ce sont les émoluments compensatoires. Mais j'ai pas compris. Les 300 000 €, ils sont où? Ils sont où les 300 000 €? Et puis là, imaginons que votre boss et puis vos collègues, ils disent hey, les mecs, ça vous dirait qu'on aille en réserve? Et là vous dites oui, pourquoi pas, on va tous s'enculer. Ah, ça peut être sympa. Donc vous allez en réserve, vous suivez tout le monde, on se retrouve en réserve, tout cela évidemment jamais arrivé. Et donc là, il y a le patron qui dirait oui, je l'ai dit. Et tu le redis. Et je le redis. Je vous méprise. Voilà. Je vais tous vous On n'a pas envie de te lire un pseudo gris. Ça, vous vous rendez pas compte. Le cerveau refuse, en fait. Moi, je vais vous le dire. Tous ceux qui sont pas membres, d'ici la fin de ce stream, seront bannis de la chaîne. Pour vous montrer à quel point je vous méprise tous. Mais le chat, on peut pas le mettre en members only, d'ailleurs? Si, on peut le mettre. On peut tout faire, on va passer entièrement en members only. Toute la chaîne, toutes les vidéos, tout va passer en members only. Les gens ont eu le temps de s'abonner maintenant. Vous avez eu le temps. C'est pitoyable. Putain, mais encore, vous voyez, j'étais gentil, je passe sur les bugs. Je passe sur le fait que la ville, elle est déserte. Vous voyez bien qu'il n'y a personne dans la ville. Il n'y a personne. Et c'est pas le patch qui a changé un truc. Vas-y. Allez, viens, connard. Ah. Allez, vas-y, je vais me défouler sur ta gueule de petit merdeux. Espèce d'enfoiré. C'est ça, Death Stranding. C'est de la merde. Nul. Ce que j'ai pas compris, c'est l'histoire du jus de fruits. L'usufruit. Non, dis clairement qu'on comprend pas, hein? L'usufruit de votre code part. Excusez-moi, ça m'est échappé parce que... Nous voici. Oh. Voilà la poufiasse. Est-ce que vous êtes content de la prestation de l'homme serpillaire? Ça vous va? Bien, reprenons. C'est-à-dire qu'il y a 2 minutes, on n'aurait pas fait ce cut. On serait pas dans cette scène de merde. Parce que c'est une scène de merde, hein? On avait le pognon et maintenant c'est fini? On l'a pas? Eh bien, étant donné qu'on ne peut subroger... Oh, clairement, putain! Eh bien, clairement, il n'y a plus de pognon. La pu? On a droit à 15 € quand même. Attendez, j'ai rien dit là. Non, t'as rien dit? Mais voilà pour toi, espèce de fille de con, hein? Tu appelles Monsieur 300, tu vas lui dire qu'on garde le pognon. Attendez, il y a un article qui stipule, enfin, qui dit... Qui dit quoi? Ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les tatatomes... Oh putain, j'aime pas ça! Ça lui vaut un Terminator Dark Fate, hein! Ça lui vaut un Terminator Dark Fate, la poufiasse, hein!
J'ai honte, hein, franchement, d'y être allé et d'y avoir ne serait-ce que cru à 1%. Je vous le dis maintenant, ce film est une chiasse. Oh putain, c'était génial! Non mais franchement, il y a des trucs comme ça parfois qui m'hallucinent dans ce jeu-là, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, mais on revoit ça là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non! Mais non! Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bordel! Mais j'ai jamais vu une telle rodka, je vous jure. Je n'exagère pas. Je n'ai jamais vu sur cette génération une entourloupe pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça! Mais on est où? Mais c'est quoi cette optimisation? Putain, écoutez. Je touche plus à rien. Je fais pause. Je ne touche plus à rien. Je touche plus à rien. Je touche plus à rien. Je ne touche plus à rien. C'est des projets que vous avez gagnés. Je ne touche plus à votre jeu de merde sur PS4. Je n'y touche plus. J'ai compris. J'ai compris. Il faut pas y toucher. Parce que ça peut exploser n'importe quand. D'accord? J'y touche plus. Très bien. Je suis sur pause. Je fais plus rien. J'ai rien fait. Remboursez-moi. Remboursez-moi. Bande de petits merdeux. Mais on est où là? Alors, je reçois effectivement les spaghettis avec 4-5 pauvres palourdes, elles étaient grosses comme ça. Même mes couilles sont plus grosses. Ouais, c'est incompréhensible. Écoute, non mais, je ne comprends pas. Alors, tu t'attends quand même à avoir un minimum, c'est l'huile d'olive. Hein, que ça soit brillant. Pourquoi pas du piment d'Espelette, quelque chose, du gros sel. Que ça vive un petit peu. Pas juste des spaghettis avec des putains de palourdes qui font cette taille. Bon, alors, écoutez. Moi, je suis ressorti. J'ai laissé un avis de merde sur ce truc, j'espère qu'il y a encore. Commenté. Évidemment que je suis allé commenter, parce que quand je vois... Attends, tu sais ce que c'est la moyenne? Je suis même pas allé sur TripAdvisor. Mais là, sur Google Avis, ce restaurant a 4,3 sur 5. Ah oui, bah 4,3. J'ai mis 0. C'est là où je me suis dit, finalement, j'ai peut-être touché le fond. Alors, faut faire le constat, j'ai touché le fond l'année dernière. Le fond de mes envies, le fond de ma pensée. Alors que je pensais avoir des attentes un peu plus élevées que ça. Eh ben non. Voilà, je suis comme tous les cons. Waouh, mais c'est énorme! J'ai entendu jeu vidéo, j'ai jamais vu ça. Mais quel chef-d'œuvre! Ah, on est devant un très grand jeu vidéo, les mecs. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, ce jeu sent l'enfumade totale. Putain, mais qui sont les branleurs qui disent oui, c'est génial, c'est magnifique, arrêtez. Donc là, ça décolle. Là, ça va décoller. Ah bah, j'espère, je vous le dis, hein, ça a intérêt à décoller. Moi, je n'en peux plus. J'en peux plus. On a souffert. Mais on a souffert pendant quasiment 10 heures, là. Il se passe rien. Il se passe rien. Oh la vache, un Terminator! Oh mon dieu, il faut se droit sur nous, il faut fermer la porte, très vite. Viens par ici! Oh la vache! Oh putain, oh là là là! Ouf, et bah moi je respire. Hé Kristen, je t'ai laissé la meilleure cam dans le coffre. Le code, c'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. Et t'as pas intérêt à le refourguer. C'est pour ton dos, ok? Prends soin de toi. Et il est où le code? Crois-moi que si je t'envoie commenter, c'est le ban. C'est le ban! Puis tu sais quoi, franchement là il se fout de ma gueule, mais vraiment, les deux, je vais les planter le jour J. Et là il m'a dit putain je te comprends totalement. Il m'a dit je te comprends. Il m'a dit je ferai pareil je pense. J'ai dit ouais. J'ai dit attends la semaine prochaine. Et donc la semaine d'après ce qui se passe, je devais commencer je sais plus un lundi, un mardi, je crois que c'était un lundi. J'y vais pas. Alors là c'est génial. Parce que du coup, entre temps, il y a... Enfin, je sais pas comment vous expliquer le truc, mais mon ex-patron me rappelle et il me dit mec putain, ce que t'as fait, mais ça a rendu le directeur régional fou, parce que c'était trop bien par rapport à ce qui se faisait à côté. Parce que vous savez que nous, en France, on est un petit peu à la ramasse par rapport aux États-Unis, et en 2011, ça n'y faisait pas exception. C'est-à-dire que moi je suis arrivé avec un concept qui était intéressant, novateur, avec de belles couleurs, un beau décor, un univers, des cadres, un montage, etc. etc. Et ça plaisait pas à certaines personnes qui faisaient juste soit du fast cam. Une très très belle statuette avec une certaine générosité pulmonaire. Le film que je n'ai pas vu, peut-être il est bien, peut-être il n'est pas bien, vous me direz. Soit de l'enregistrement de jeux vidéo. Oh, mais te casse pas la gueule maintenant. Mais vite, remonte. Mais je veux remonter vite. Parce que je veux le finir très très vite. J'en peux plus, putain. Mais vous comprenez, j'en peux plus.
ça leur déplaisait de voir un mec qui était beaucoup trop au-dessus techniquement, vous voyez. Ah, bien joué. Merde! Merde! Allez, déconne pas. Ah, merde! Je vais essayer de passer en mode 2D la prochaine fois, là. Faut pas que j'oublie. Merde, oh là là, c'est une catastrophe. Oh, mais je me rappelle notamment qu'il y avait deux personnes. Il y avait je suis désolé de le dire, je vais pas être méchant, mais il y avait un petit gros qui faisait super geek, donc le mec il avait un t-shirt Zelda, il avait des cheveux super gras, il était en transpiration de ouf, et ça se voit qu'il était extrêmement timide. Donc ça c'est vraiment l'exemple de mec, c'est mort. Déjà avant d'entrer dans les locaux c'est mort, c'est fini, il n'y en a plus. C'est-à-dire que vraiment là, ne passez pas pour un gros geek qui ne sort jamais de chez lui. Il y en a qui passent une bonne soirée. Fuir les pleureurs et les vestales d'un passé avorté et parents tout futur. Il va pas s'excuser d'être un homme un peu. Ils arrivent sur Terre quasiment au début de l'histoire et non pas à sa fin désenchantée. Heureusement qu'ils t'ont pas invité déjà. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils ne seront non pas des rouages muets. Le cheval. Grand mammifère à crinière. Domestique. Tu peux pas le par faire, il l'homme, faut des platines pour faire comme ce que je fais. animal de trait et de transport. Spécialement le mâle adulte. Messieurs, et je m'adresse devant la France entière. Les aliens arrivent. Ils arrivent en juillet 2021. Mais attends, tu le fais en... Joachim, ne m'interromps pas! Il coupe les couilles de nos chevaux! Est-ce que vous pouvez le comprendre? Et j'ai plus envie d'être dépendant d'utiliser cette plateforme, parce que j'ai une forme de dépendance à YouTube, clairement. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu arrêter. Pour une raison ou pour une autre, je suis revenu. J'avais l'impression que j'avais encore des trucs à faire. J'avais l'impression que j'avais encore une vidéo super à sortir. J'ai aussi l'impression qu'on avait besoin de moi, que... J'ai reçu plein de messages super gentils. Et je vous remercierai jamais assez pour tous les gentils messages privés que j'ai reçus, ou même les commentaires qui ont été laissés, mais... Et au bout d'un moment, en fait, il faut que mon choix reste le mien. Je peux pas rester éternellement pour faire plaisir à des gens qui croient avoir besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Peut-être que je vous ai détendu, peut-être que je vous ai apporté des choses, peut-être que on vous a apporté des choses globalement sur cette chaîne. Et ceux qui voudront continuer dans l'équipe à alimenter cette chaîne pourront le faire avec plaisir, mais moi j'ai envie d'arrêter. Vous voyez. C'est important parce que j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de passer à autre chose. Les boobs de Tifa, Paprium, le jeu le plus puissant à la génocide. Espèce de petit merdeux. Dans la séquence 2010, 2020, j'ai été le seul à souligner tous les problèmes. Dans la séquence 2010, 2020, je suis le seul. Dans la séquence 2010, 2020, je suis le seul. Bon anniversaire DG, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que vous avez tous aimé la vidéo. Donc pour cet événement, tes 35 ans, j'avais envie de faire une vidéo beaucoup plus ambitieuse que les autres, mais également une vidéo, un best-of qui pourra être apprécié dans 20 ans, dans 30 ans, elle sera toujours énorme. Donc je remercie également Revenante qui m'a aidé pour le dérush et la récupération de tous ces extraits, parce que ça représente quand même une belle quantité de travail. Et je vous laisse avec sa vidéo tout de suite, et évidemment... Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Vous verrez des longs best-of comme ça, il va y en avoir de plus en plus, parce que je travaille un petit peu plus sur d'anciennes vidéos qui ont un potentiel et une durée plus longue. Voilà, salut à tous! Bonsoir à tous, et bonsoir DG et Ben particulièrement. Petite vidéo spéciale pour vous souhaiter un joyeux anniversaire les gars. Et oui, encore une année de plus qui s'écoule. Que dire de spécial? Eh bien, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une bonne santé avant tout, c'est le plus important. J'espère également que vous allez bien fêter ça. Voilà. J'espère que la vidéo qu'on a faite avec Tyrion vous aura plu et vous aura fait marrer. Moi, pour ma part, je tiens à remercier Tyrion pour m'avoir donné l'opportunité de travailler sur cette vidéo, parce que c'était plutôt sympathique à faire. Qu'est-ce que je peux dire de spécial aussi? Eh bien, surtout vous remercier
Merci à vous deux, DG et Ben, mais aussi merci à l'ensemble de l'équipe Padoram HD pour toutes ces vidéos qui sortent semaine après semaine, en voyant surtout que la qualité est toujours au rendez-vous. C'est ça le plus important, alors merci beaucoup, merci pour tout le travail que vous effectuez. Puis voilà, bon, je suis pas très bon pour les longs discours, donc je vais achever ma vidéo ici. En tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire à vous les gars, et longue vie à Padoram HD.